voiture, il avait 2. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris dans le titre, on va enfin revenir sur nos pires anecdotes avec des mecs coréens. Ça fait quand même bientôt 3 ans qu'on est revenu de ce voyage. Je vous le rappelle qu'il s'est passé en 2019. Ça remonte, pré-Covid tout ça, pré-Covid hein. Même après 3 ans, on a encore des choses à vous raconter. C'est dingue. Et surtout, là franchement, vous avez gardé le meilleur pour la fin. On voulait avoir le bon moment pour le faire, on s'est dit aujourd'hui c'est le moment. C'est le moment. Parce qu'on va vous raconter des anecdotes de 2019 mais aussi de 2016. Tenez-vous bien parce que là c'est la honte de chez honte. Vous allez comprendre pourquoi on n'arrive pas à pécho en Corée. C'est toutes les personnes qui demandent ouais les vraies anecdotes elles sont où? Vous allez comprendre pourquoi il n'y en a pas. Et c'est parti pour la première anecdote. Est-ce qu'on donne des titres ou pas? Inès a vu trop gros. Tu sais. On était au restaurant pour la dernière fois avec monsieur. Monsieur, c'est un peu notre sugar daddy coréen. On cache son identité parce qu'il veut pas être trop connu sur YouTube on va dire. Mais grâce à lui on a eu accès à énormément de choses. C'était la honte de réduction. Il a été plutôt cool, il a dit bon vous savez quoi, il vous reste plus que quelques jours en Corée, venez on fait un bon barbecue coréen. Dans un restaurant barbecue il y avait personne. Personne, on était les Il y avait personne mais vraiment super sympa avec des grandes tables en bois et tout. Bref, on s'assoit parce que c'était à côté de moi, face à lui et du coup face au-dessus vous voyez au mur il y avait écrit les menus et les prix. Je vois que ça commence environ à 40 000 won, donc environ 30 balles, 30 € un plat. Oui les barbecues coréens en général en Corée ça sera peut-être un tout petit peu plus cher que les plats basiques à 7-8 €, mais c'est pas 30 €, genre vraiment. Ouais. Surtout qu'à ce moment-là on se disait est-ce qu'il va nous inviter ou est-ce qu'il va pas nous inviter. Oui il y avait cette question, il y avait cette question. La serveuse arrive, nous demande si on a fait notre choix et là au moment où on allait commencer à parler j'allais donner le plus bas prix. Tout de suite monsieur prend en charge la commande et commence à dire alors il me faut ça. Je sais pas, moi dans la tête je me disais s'il prend tout ça c'est qu'il va un minimum nous inviter. Tous les plats arrivent et là déjà on voit qu'il y a beaucoup de plats. Genre vraiment, déjà je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a pris autant de plats sachant qu'on était que 3. Genre vraiment. Il voulait nous faire plaisir. C'est ça en fait, il voulait nous faire plaisir, il voulait vraiment nous faire goûter un maximum de choses. Comment on va faire pour payer? Petit plus, on était à la fin de notre voyage en Corée les gars, on avait encore moins d'argent, on partait au Japon dans 10 jours, on était ric-rac. À cette période là on faisait archi attention à ce qu'on allait acheter, franchement on faisait vraiment très gaffe. À cette période là pour vous donner une idée, on allait tout le temps au convenience store et on prenait juste 2 onigiri pour manger, donc ça faisait à peu près 2 € le repas et on mangeait que ça de toute la journée, le matin on mangeait pas, pour vous dire à quel point on était ric-rac. Le repas se termine, on décide d'aller à la caisse. Je suis très nulle pour calculer les trucs, donc j'ai dit à Inès tiens ma carte, va payer, je te fais confiance, tu sauras mieux faire que moi, vas-y. Sauf que en fait Inès ce jour là, j'ai envie de dire j'ai très honte de ce qui va se passer, mais je me suis dit ok je suis rassurée, il va payer parce qu'il s'est levé très vite. Je me mets à côté de monsieur et en fait là je me rends très bien compte que non il va pas payer pour nous. Je prends ma calculatrice, donc hop je fais mon petit calcul. Hop, je me dis ok faut que je donne ça, donc déjà que je vois c'est extrêmement cher, c'est à base de 80 000 won. Je vois monsieur un petit peu tout blanc et là je me dis ok, bon qu'est-ce qui se passe? On sort du restaurant et moi je le regarde et il dit I'm very good at maths et là je le vois il rigole pas. Bon bah écoute ma blague est pas passée, il a peut-être pas compris. Voilà, très bien. La journée se passe les amis. Quand on était dans le métro on commence à calculer, on se dit putain quand même on a quand même payé cher aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fasse gaffe les prochains jours. Et je me rends compte, je fais 16, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Je me suis rendu compte que quand on est arrivé à l'addition avec monsieur I, au lieu de diviser l'addition par 3, je l'ai divisé par 4. Monsieur a payé pour l'équivalent d'une personne en plus qui n'était pas là. Et c'est là que tout s'est remis dans ma tête, le puzzle. Un very good at math. Et là, tout s'est remis les gars. Pourquoi est-ce qu'il a mal regardé? Pourquoi est-ce qu'il était sceptique? Et surtout je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai dit que j'étais bonne en maths? C'est la pire honte de ma vie. Heureusement quelque part que je travaille pas dans un resto parce que ça aurait été pire si t'étais caissière. Alors Inès c'est un petit peu l'employée que tout le monde rêve d'avoir, elle est toujours souriante, toujours déterminée et elle est très bonne en maths, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a recrutée. Vous avez payé un article à 12,50 €, vous m'avez donné un billet de 20, je vous dois donc 46,50 €. Et c'est vrai que depuis qu'elle nous a rejoint, on a quand même doublé notre clientèle. Ah bah je sais que vous allez revenir, à bientôt. Par contre c'est vrai que maintenant que j'y pense, on a réduit le chiffre d'affaires par 4 et on comprend pas pourquoi. Et pour cette
deuxième anecdote, on va encore parler de nouilles, visiblement ça nous ouais. intéresse, et aussi de transpiration, et elle se passe en 2016 avec notre premier correspondant, Duckwan. Cette anecdote se passe la première fois qu'on le rencontrait, et il nous avait aussi invité au restaurant. Après invité c'est pas les mêmes connotations pour les Coréens, j'ai l'impression. Putain, invitez-nous au resto. Quand je vais pas dire, je vais pas faire la meuf, hein, mais quand on dit invité en France, c'est qu'on invite vraiment. Mais non, on leur en veut pas du tout. Un petit peu, mais c'est pas grave. Et donc, parce qu'à 300 € le barbecue. Mais il faut savoir que ce qui était génial avec Duckwan, en fait, c'est qu'il parlait français. Sauf que Inès s'est sentie beaucoup trop à l'aise. Exactement. Et aussi le truc qu'on vous dit le plus souvent, même si là c'était pas un vrai date amoureux, c'était plus première rencontre amicale, ne mangez pas des nouilles déjà. Non. Donc on y va, on commence à manger. Inès se met à côté de Duckwan. Et avec oui, avec Carla, on se met en face dans une table de 4. On a commencé à parler des différences entre la France et la Corée, et notamment des Coréens vs des Français. Et Inès sort une majestueuse phrase à Duckwan, genre je vous jure qu'avec Carla, on a failli s'étouffer en bouffant nos nouilles. Mais vous transpirez pas les Coréens, vous puez pas quand vous transpirez, alors que moi quand je fais un minimum d'effort, je pue. J'avoue que c'était pas le meilleur endroit où parler de ça. J'avais 19 ans, j'étais pire que là. Oui. Vous voyez là, je suis pas mature. J'avais 19 ans, je savais que non mais tu me connais, genre en mode là, vous voyez comment je suis pas mature. À 19 ans c'était pire que ça. Il était choqué. Je me souviens, je te donnais des coups de pied comme ça. Je donnais des coups de pied en mode genre ta gueule. Surtout je me disais, ça fait quand même des mois que je parle avec lui, que j'ai entamé une relation de confiance. Je lui présente mes potes et elle lui balance ça. Si tu avais l'occasion de rencontrer tes beaux-parents, fais attention. Shimon il va pas être très content. Excusez-moi belle maman, vous avez une crotte de nez là juste ici. Vous avez roté là. Ah bah si, je l'ai entendu. Qu'est-ce qui vous a plu chez elle, beau papa? Vous savez qu'un être humain rote entre 50 et 100 fois par jour. Je vous avoue que je suis un peu au-dessus de la moyenne. Votre fils par contre il fait bien l'amour hein. Je vais chier. Mais ta gueule. Et c'est parti pour la troisième anecdote déjà les amis, et celle-là tenez-vous bien parce qu'elle va être un peu longue. Ça se passe avec Sunbae, donc Sunbae notre meilleur ami coréen que vous avez vu plusieurs fois dans les vlogs. C'était notre dernier jour sur Séoul, donc on voulait le rendre un peu mémorable et il nous avait dit je veux absolument vous emmener voir mon ancienne université et donc aller à Songdo. Songdo c'est une île artificielle qui est juste à côté de Incheon et du coup qui est à 1 heure environ de Séoul. Sauf que faut savoir que déjà on était rentré plusieurs fois dans la voiture de Sunbae. Le souci qu'il a c'est que il conduit pas très bien. En fait il a tendance à conduire en faisant plein d'à-coups comme ça, voilà. Il est tout petit, des c'est léger comme ça, et puis de temps en temps, tata, je sais pas pourquoi, il fait ça. Attends, le pire, si c'est pas les faits. On avait une interview pour le documentaire qu'on a tourné qui se passait à Ewha University. Il nous envoie un message en disant je suis pas très loin, donc bref. Je vous passe le détail, mais on a vraiment mis une demi-heure à comprendre où il était. Du coup il s'est mis en warning, donc il gênait clairement l'allée principale. Dès qu'on l'a vu, on a couru, on est rentré dans la voiture, il fallait redémarrer vite. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée, j'ai clairement vu une fille traverser. Sauf qu'en fait au moment où elle est passée, je sais pas où Sunbae avait la tête, il l'a pas vu et il accélère d'un coup, et là je me suis dit putain on va la faucher la meuf. J'ai fait Sunbae, et là d'un coup il a freiné, il a fait oh, il a eu la peur de sa vie parce que vraiment elle allait partir. Poum, elle était à ça du capot. Je sais pas comment il a pas vu parce que quand même tu la vois traverser. Chaud, en fait il devait être là, c'est bon. Non, parce qu'un autre truc qu'on vous a pas raconté vis-à-vis de Sunbae, c'est qu'il a des lunettes. Oui. C'est juste qu'il aime pas sa tête avec les lunettes, donc il veut pas les mettre. Moi vraiment ça m'a choqué parce que je me suis dit s'il arrive pas à voir une fille qui a 1 mètre de son capot, c'est que vraiment il voit pas bien quoi. Ouais, il voit pas. Et une autre fois en fait un jour il a voulu nous montrer là où en fait c'est une petite montagne sur laquelle ils faisaient des entraînements quand ils étaient au service militaire, et du coup il y a une superbe vue de tout en haut de Séoul. Là je vous dis pas parce que là on vous parlait de route en plein Séoul, sauf que là c'était une route montagneuse donc avec que des virages. Et ça montait comme ça. Mais le pire c'est que je crois qu'il voyait au début il avait pas mis ses lunettes, et le truc qui était horrible c'était que il roulait en plein milieu. Et je me disais, s'il y a une voiture qui arrive en face, on est dans le ravin. Et on arrive tout en haut, et puis finalement il nous dit oui je vais vous montrer, le restaurant il est trop bien et tout, la vue elle est trop belle. Le restaurant était fermé. Voilà. Il était hyper déçu le pauvre. Le pauvre, il était direct parce que quand même il faut au moins 40 minutes pour aller jusqu'en haut de la montagne. On repart, donc on arrive au sous-sol, et puis là il dit ah je vais faire pipi, je reviens. À chaque fois qu'il voulait pisser, et non si, oui c'est ça. En plein milieu de conversation, on va être fait. Ok, wait a minute. Nous on va faire pipi aussi, on ressort, et au moment où on ressort on voit que sa portière est ouverte. Et là qu'est-ce qu'il fait? Il sort, les gars, je vais faire un sketch. Il sort de sa voiture, il avait il avait une paire de crocs au pied, vous savez les grosses crocs. Et nous on le regarde comme ça, et moi je me sens j'ai pas pu me retenir, je lui ai dit pourquoi t'as des crocs? Il nous dit je conduis mieux avec.
Je lui dis c'est quoi? Il met ses petites crocs, il met ses lunettes et on commence à ressortir et à redescendre la montagne. Donc fallait se refaire la montagne mais cette fois-ci de nuit. Et il nous dit quoi? Il dit de nuit je vois pas bien. On était à 20 à l'heure dans certains... dans ça, et qui se penchait comme ça. Il se penchait dessus et tout. Et là on vous fait une compilation de ce moment de Sunbae qui ne sait pas conduire mais c'est juste que c'est trop drôle. Un jour il voulait absolument nous ramener dans un centre commercial. On passe 20 minutes de voiture, on était déjà sur le point de vomir. Là c'était vraiment le plus court trajet qu'on a dû faire avec lui. Il nous dit bon on va aller au parking. Vous voyez les parkings dans les centres commerciaux qui tournent. Il a commencé à tourner, je m'en souviens tout de suite parce qu'il nous parle en même temps. Ça tourne. Ça a duré les gars, je n'exagère pas, ça a dû durer 4 minutes. Ça tourne en faisant... Là où je me suis rendu compte que c'était chaud, c'est quand je me suis retournée et que j'ai vu Sixine qui était comme ça. Et là je me suis dit ok là Sixine si elle veut vomir. Il s'arrête et j'étais en mode là si je sors de la voiture je vomis. Ah ouais. Donc en termes clairs on avait un peu un ressenti d'être conduit par Gilbert Montagnier, voilà, qui n'était pas forcément dans son assiette et ça donnait un peu ça. Les tournants ça donne un petit peu la chiant. Désolée je suis tombée sur toi parce que... Sunbae doucement hein, là, je sais plus. Oh là 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 là, non. Cette anecdote se passe avec Doc One, on vous en a parlé un petit peu plus tôt avec l'anecdote des nouilles et de la transpiration. Ce même jour, on a décidé d'aller se promener et on était en fait allé au Gyeongwon Palace. On était en août, il faisait genre 35 degrés dehors avec un ressenti d'humidité inférieur à 90%. Il faisait hyper lourd, on transpirait à balles. La visite se passe très bien, on fait presque la moitié du palais et à un moment on arrive dans une espèce de petite bibliothèque trop mignonne où là il nous dit bah si vous voulez on peut rentrer à l'intérieur et du coup nous de suite on dit oui jusqu'au moment où en fait on capte un truc, c'est que bah en Corée quand tu rentres dans n'importe quel bâtiment tu enlèves les chaussures. Sauf que Inès a une particularité qui n'appartient qu'à elle. C'est que je pue des yep. Je pue des yep et ça c'est un petit... Voilà exactement, non je suis la seule à puer autant. Je me lève le matin et ma pire peur c'est qu'on me demande d'enlever mes chaussures. Et en plus de ça il y a le facteur chaussettes dépareillées. Ouais, alors ça c'est le petit bonus qui fait toujours plaisir. On a dû enlever nos chaussures, je me sens on a mis du temps à les enlever. Oui. Parce qu'on était en mode on a honte parce que moi aussi j'avais des chaussettes dépareillées à l'époque. Ouais. Finalement bah ça sentait quoi. Oui ça sentait. Bon je me suis pas trop approchée de Daquan non plus parce que... Sinon il était tout long, il était là. Et oui Inès, t'inquiète, elle est juste derrière, t'inquiète pas. C'est difficile de vivre en tant que pied d'Inès et je pense qu'il est grand temps de leur donner la parole. Oui. Ah elle a l'air immobile là, c'est plutôt cool. Ouais. Donc je te disais, hier je suis allée à la laverie. Pied gauche. Oh putain, pied droit. Pied gauche ou pied droit. Pied gauche. Ah putain. Elle est en train de courir là non? Je crois, okay. Mais elle vient de tomber. Ah. Et voilà, c'est déjà terminé pour les anecdotes avec des mecs coréens. Ne vous inquiétez pas, on a d'autres anecdotes, notamment sur nos pires souvenirs. C'est une vidéo qu'on est en train de vous préparer pour les prochaines semaines. Par exemple, Inès qui s'est mis à vomir quelque part, mais aussi un papy coréen qui a commencé à nous draguer. Pervers. Donc voilà, c'était une idée. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitch, Discord, Instagram, TikTok. On essaie d'être de plus en plus actifs sur ces réseaux sociaux pour justement bombarder dès qu'on arrivera en Corée. Si vous n'avez toujours pas trouvé la date de notre voyage, n'hésitez pas à aller rechecker les indices du journal de bord qui s'affiche du coup dans la fiche. On sera en live sur Twitch comme tous les dimanches de la semaine pour décrypter un peu l'actu coréenne, donc avec des trucs un peu rigolos, des trucs un peu moins fun, de quoi bien préparer votre voyage aussi. À très vite. Bisous. Ça tourne. Ça fait longtemps. Sunbae doucement hein. Voilà, ça je sais plus. Ouh là là, non, ouh là là. Ce bitch il a fait peur, il a eu peur pour nous. Je me souviens durant son entretien, elle nous disait à quel point c'était une passion chez elle. Si vous voulez, je fais des cours de maths à domicile. Hein. Tu sais, c'est important les maths, mon petit. Hein. Les calculettes, la calculette, c'est facile, il faut faire de tête. De tête. Voilà. Vous êtes brossé les dents? Parce que je sens un petit truc là, c'est pas ouf. Hein. On a toujours un qui est plus beau que l'autre dans un couple. C'est vrai, hein. Bon, vous m'en voudrez pas, il n'y avait plus de PQ, j'ai pris le chien. L'aveugle au volant. En retournant. Bah, c'est moi ou ça pue? Bah, un peu des deux. Comment ça? Bah, c'est toi et ça pue. Je lui ai dit de se laver les pieds au moins une fois par jour. Elle m'écoute pas. Je lui ai dit que je voulais être assortie à toi. Elle me met toujours d'autres chaussettes. Et elle dit qu'on transpire, c'est pas de notre faute. Les chaussettes, elles sont en coton. Voilà, on lui a dit d'utiliser du lin, mais elle veut pas écouter. Le rat, discret, gros et... J'ai pas la suite, mais c'est ça.